Bonjour, bonjour. Encore moi, Jean-Luc Sialou, depuis l'Égypte. Vous voyez mon accoutrement, hein? Adjust, adapt, accommodate. Hein? Je m'ajuste, je m'adapte et je me mets aux couleurs de là où je suis. Je suis présentement en Égypte. C'est vrai que je me connecte un peu 15 minutes avant l'heure que j'ai donnée, mais j'ai un programme tout à l'heure, donc il faut que je finisse avec cela. Et puis on va se voir. Et donc, première chose, partagez la vidéo, partagez pour que ça touche le maximum de personnes. Et aujourd'hui, je vais aller directement sur le 5e point. Et aujourd'hui, je suis en train de réfléchir à cette attitude et je me rappelle un peu comment est-ce que j'ai commencé. Et avant de tout faire, il faut partager, hein, partager à tout le monde, partager à tous vos downlines, partager à tout le monde. En tout cas, j'espère que les vidéos déjà qui sont les vidéos qui ont été déjà faites vraiment aident. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous permet d'avoir d'autres perspectives, d'avoir des solutions à certains challenges que vous avez, et j'espère que ça aide vraiment tout le monde. Et donc je vais aller directement au 5e point. Le 5e point, c'est savoir présenter son business. Savoir parler de son business. Savoir édifier son business. Comment il faut parler de son business. Et selon les différents systèmes que les gens ont, la présentation va être obligatoire à certains niveaux. Et nous, dans notre système, ce qui a été enseigné et ce que je suis depuis que j'ai commencé ce business, c'est de tout de suite commencer à présenter le business dès que tu as ton premier chèque. Dès que ton premier chèque, tu le reçois, logiquement, tu dois être capable de pouvoir rentrer en salle et de faire la présentation. Mais malheureusement, ce qui est remarqué et ce qui est observé, c'est une étape qui fait beaucoup peur à plein de personnes. Rentrer en salle et présenter son business. Ça, c'est la première étape. Rentrer en salle et commencer à parler de ce business à d'autres personnes pour que ces personnes soient intéressées au business et démarrent l'activité. Et comment se passe le processus? Le processus dans ce business, il est très simple et il est très édifiant et il est très intéressant. Nous tous, on est passé un peu par là. C'est vrai que les premières personnes qui ont commencé en 2008 n'ont pas forcément suivi le même processus. Parce que moi, j'ai présenté le business pendant que je n'avais pas encore été stun. Je n'étais pas encore stun quand j'avais commencé à présenter le business. Mais depuis la structuration et la manière et le système qui a été mis en place quelques temps après, c'était qu'il fallait avoir d'abord son premier chèque avant de commencer à présenter. Et ici, la présentation sous-entend quoi? La présentation sous-entend parler de ton business, prendre les différents éléments de ton business et parler de cela à quelqu'un pour qu'il soit intéressé. Et notre présentation va suivre trois niveaux. La présentation va suivre 3 niveaux essentiels. D'abord, il faut passer par la présentation de l'entreprise. Et ensuite, parler de la présentation du plan. On parle de la présentation du plan. À quoi ça va? 3 à gauche, 3 à droite. Le plan, c'est quoi? Et ensuite, on parle de la projection. Et la projection du plan qui va nous permettre de parler de la projection du positionnement et l'importance du positionnement. Et voici les 3 P que notre présentation suit. Présentation du plan, présentation de l'entreprise et présentation du positionnement et de la projection dans le business. Quand tu as suivi toutes ces étapes, tu as fait une très bonne présentation. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Plein de gens ne savent pas présenter le business. Beaucoup de personnes ne savent pas présenter le business. Ou bien même refusent d'apprendre à présenter le business. J'entends souvent certains responsables de bureau me dire les directs de maintenant ne veulent pas présenter et ne veulent pas apprendre à présenter le business. Je ne sais pas pourquoi est-ce que cela arrive. Mais imaginez-vous être en train de vouloir construire une grande organisation.
Imaginez-vous être en train de vouloir construire une grande organisation. Parce que si je pose la question tout de suite, qui sont ceux qui veulent avoir 1000 personnes dans leur réseau? Plein de gens vont peut-être taguer, qui vont dire oui, moi je veux avoir 1000 personnes. Qui sont ceux qui veulent avoir 10 000 personnes dans leur réseau? Plein de gens veulent avoir 10 000 personnes dans leur réseau. Mais les 10 000 personnes viennent comment? Les 10 000 personnes viennent comment? Et regardez le processus de présentation, comment il est simple. Au début, tu commences ce business, c'est tellement simple. Au début, quand tu commences ce business, tes premières présentations, c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour toi. C'est ton upline, c'est un upline stand, quelque part dans ton bureau, qui va faire les présentations pour toi. Il se décarcasse, il va se donner corps et âme. Quand tu vas l'appeler, par moment, peut-être il n'a même pas le temps, mais il va trouver le temps pour venir faire la présentation. Ta première présentation, c'est quelqu'un d'autre qui fait pour toi. Deuxième présentation, troisième présentation. Souvent même tes 10 premières présentations, c'est quelqu'un d'autre qui fait pour toi. Tes 20 premières présentations, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour toi. Ensuite, tu as tes 2. Quand tu as tes 2, même tu n'as pas encore la possibilité de faire les présentations, c'est un upline qui va se décarcasser, qui va parler, qui va venir faire 30 minutes de présentation, souvent 20 minutes de présentation. Il va venir s'asseoir pour expliquer le plan pour toi, jusqu'à ce que tu aies ta première commission. Les gars, regardez le processus, jusqu'à ce que tu aies ta première commission, jusqu'à ce que tu aies ton premier chèque, c'est quelqu'un d'autre qui fait la présentation pour toi, qu'il s'assoit, qui donne son temps à construire ton système, ta première base, ta base. Et toi, tu passes temps. Et toi, tu passes temps et tu ne veux pas présenter. Et à partir de là, certaines personnes disparaissent carrément du bureau. Certaines personnes ne veulent même plus venir au bureau parce qu'ils sont à l'étape où ils doivent présenter. Certaines personnes apprennent la présentation, mais ils sont dans les simulations pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 4 mois. Pendant ce temps, votre équipe est en train de mourir. Nous sommes dans un business de duplication. L'étape que tu atteins, accepte de franchir l'étape. Accepte d'apprendre l'étape où tu es. Si tu as l'étape de la présentation, apprends la présentation et sois un bon présentateur. Moi, je me rappelle que j'étais tellement enthousiaste de rentrer en salle, d'apprendre la présentation. Mais pourquoi est-ce que certaines personnes n'ont pas cet enthousiasme? Malheureusement, certaines personnes se jouent les malins. Certaines personnes viennent et pensent que tout le travail va être fait à leur place. Tout le travail va être fait à leur place pour qu'ils puissent avoir du succès. Certaines personnes pensent que dès qu'ils ont déjà leurs 2 personnes, ou bien leurs 3 personnes, ou bien leur première commission, la machine est lancée et ils vont commencer à gagner de l'argent aussi simplement. Non, ce business, si tu veux être un leader, tu veux grandir dans ce business, tu veux avoir une grande organisation dans ce business, je ne sais pas ta vision, mais si tu veux être à la tête d'une grande organisation, tu dois pouvoir dupliquer ta manière de présenter et tu dois pouvoir savoir présenter ce business. C'est pour cela que j'interpelle aujourd'hui ceux qui ne veulent pas faire la présentation. Ceux qui sont là, qui disent, ok, moi vraiment, la présentation là, c'est trop compliqué. Moi, je vais plutôt faire les suivis. Moi, je vais plutôt aller faire les 1 à 1. Moi, je vais être spécialiste en temps. Vous savez, ce business, l'une des choses que j'ai apprises, c'est qu'un bon networker doit connaître tous les compartiments de son business. C'est comme aujourd'hui un chef d'entreprise, un entrepreneur qui est à la tête d'une industrie. Est-ce que l'entrepreneur va dire non, moi je préfère maîtriser plus la gestion du personnel, mais vraiment l'industrie, moi je ne veux pas aller là-bas. Non, un bon chef d'entreprise doit pouvoir maîtriser tous les compartiments de son business. Quand on parle de présentation, il sait faire les présentations. Quand on parle de suivi, il est très bon en suivi. Quand on parle de 1 à 1, il est très bon en 1 à 1. Quand on parle d'arracher les achats, il est très bon à arracher les achats. Il est bon dans tous les compartiments. Il sait enseigner, il sait dupliquer. C'est ça un bon networker. Mais la présentation fait partie des atouts d'un bon networker, des aptitudes d'un très bon networker. Quand tu te retrouves en face de quelqu'un, c'est vrai que toute ta vie, quelqu'un d'autre peut faire les présentations pour toi. Mais le jour que tu te retrouves en face de quelqu'un et que tu dois parler de ton business, comment est-ce que tu le fais? Il faut pouvoir parler de ton business du début jusqu'à la fin pour intéresser quelqu'un. C'est de ça qu'il est question dans ce business. Tu peux être en train de te retrouver quelque part, en train de vouloir développer le business. Qui va faire les présentations pour toi? Et regardez comment est-ce qu'on tue nos organisations. Regardez comment on tue nos organisations. Je veux avoir 1000 personnes dans le réseau. Mais je suis le seul peut-être à savoir présenter. Je suis le seul à savoir présenter. Tous mes downlines ont refusé de présenter. Est-ce que vous pensez qu'un seul individu peut être capable de présenter pour 100 personnes, pour 200 personnes, pour 300 personnes dans un même système? Est-ce que vous pensez qu'un individu peut avoir la capacité, même s'il a la volonté, est-ce qu'il peut avoir la capacité? Est-ce qu'il peut avoir les moyens pour pouvoir le faire?
C'est pour cela que dans le business, on dit, moi, je prends d'abord la capacité. Je m'engage à pouvoir apprendre. Je m'engage à pouvoir apprendre cette présentation-là. Mais la première personne qui a sa première commission dans mon organisation, je fais ça pour cette personne-là. Et ainsi de suite, je crée une duplication où au bout d'un certain temps, pour 100 personnes dans mon réseau, j'ai au moins peut-être 50 présentateurs. Pour 200 personnes, j'ai peut-être au moins 150 présentateurs. Et ainsi de suite, le business va pouvoir évoluer. Les gars, ne vous amusez pas avec ce business. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens échouent. Parce que les downlines aiment se reconnaître en quelqu'un. Mais ils n'ont jamais vu leur downline rentrer en salle. Pardon, leur upline rentrer en salle. Ils n'ont jamais vu leur upline rentrer en salle pour faire une présentation. Ils n'ont jamais vu leur upline qui est stand 4, qui est stand 5, rentrer en salle pour faire les présentations. Et aujourd'hui, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin pour parler à certains leaders. Certains leaders qui arrivent à un certain moment refusent de rentrer en salle pour faire les présentations, qui deviennent des boss, qui deviennent des responsables, qui délèguent. Non, toi va faire telle présentation, toi va faire telle présentation. Juste parce que tu as seulement 2 bureaux dans ton réseau, juste parce que tu as seulement 3 bureaux dans ton réseau, tu refuses aujourd'hui de rentrer en salle pour faire les présentations. Et là-dessus, j'ai une anecdote très claire. Souvent, nos downlines nous prennent au piège. Comme ils veulent se reposer tôt, ils t'obligent à te reposer tôt. Comme ça, eux aussi, ils vont pouvoir utiliser cet exemple-là pour pouvoir se reposer tôt. Les gars, quand vous devez faire vos présentations, rentrez en salle et faites vos présentations, quel que soit ton niveau. Les gars, aujourd'hui, je rentre en salle et je fais mes propres présentations. Et je me rappelle très bien, j'étais dans un bureau une fois, en train de vouloir faire une présentation. Et le downline vient me voir. C'était, je crois, l'année passée. L'année passée, le downline vient me voir. Non, Vici, tu sais, non, laisse, je vais faire la présentation. Je l'ai regardé et je dis non, moi-même, je vais faire ma présentation. Et je rentre en salle, je fais ma présentation du début jusqu'à la fin, je finis de faire ma présentation, je sors. Et après ce downline-là, vient me voir et dit, ah, donc les Vici présentent toujours. Imaginez-vous un peu le danger si j'avais laissé ce downline-là faire cette présentation. Je venais de tuer sa capacité à faire des présentations plus tard. Je venais de lui dire, quand on atteint tel niveau, il faut arrêter de faire les présentations. Et aujourd'hui, c'est l'erreur qu'on commet dans nos différents bureaux, surtout les grands uplines. Aujourd'hui, le problème ce qui fait que les downlines ne veulent plus faire les présentations ou bien ne sont plus capables de rentrer en salle et faire des présentations efficaces, c'est parce que les uplines même eux-mêmes, ils ont abandonné les présentations. Tout le monde veut devenir boss. Tu es responsable de bureau, tu ne fais plus de présentation, tous tes stands 4 vont arrêter de faire les présentations. Si tu es stand 4, tu arrêtes de faire les présentations, tes stands vont arrêter de faire les présentations. Et les nouveaux, on n'en parle pas, ils n'en verront plus quelqu'un. Les gars, pourquoi est-ce qu'on veut vite se reposer dans ce business? Pourquoi est-ce qu'on veut vite devenir des patrons dans ce business? Pourquoi est-ce qu'on veut tout de suite démarrer le business et puis demain être vraiment en train de se reposer? Pourquoi? On a 5 ans de business à construire. On a 6 ans de business à construire. Moi, ça fait 10 ans, je continue de faire des présentations. Je continue d'entrer en salle et de faire des présentations. Je continue d'aller en suivi. Ça fait 10 ans. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que les 10 prochaines années qui arrivent seront meilleures. Mais pourquoi est-ce que toi, tu veux refuser de faire des présentations aujourd'hui, à ton jeune âge dans ce business? Tu viens de démarrer le business, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. C'est vrai que tu as une organisation, les gens se... Mais ce n'est pas la peine de te reposer. Rentre en salle, va faire des présentations. Mets dans ton programme, oui, cette semaine, je dois faire 5 présentations. Cette semaine, je dois rentrer en salle pour faire 10 présentations. Ça fait partie du présentateur. Quand tu rentres en salle et que tu fais des présentations, tu connais les réalités de tes downlines. Tu peux répondre facilement aux objections des prospects. Les gars, j'ai commencé à être très bon en suivi lorsque j'ai commencé à faire les présentations. J'ai commencé à être très bon en suivi quand j'ai commencé à faire les présentations. Quand j'ai commencé à aller vraiment dans les salles. C'est là-bas que tu peux voir un prospect, t'arrêter et avoir toutes les attitudes dans la salle. Et c'est là que tu apprends à te maîtriser. C'est là que tu apprends à connaître ton business. C'est là que quand tu rentres en salle, tu es obligé de connaître toutes les réponses sur le business. Ça te forme davantage. Et tu connais mieux ton business. J'ai appris à faire de bons suivis dans cette salle de présentation. Donc la présentation, c'est une attitude. Quand tu vas, aujourd'hui on dit à certaines personnes d'aller faire des présentations, ils ont le visage serré. Ils ne veulent pas faire les présentations. Tu t'en vas en salle, tu t'en fais la présentation pendant que tu n'es pas content. Quel résultat tu veux, quel résultat tu attends? Tu t'en vas en salle, au moment où tu es en train de faire la présentation, ton esprit n'est même pas dans la salle. Les gars,
Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on veut construire quelque chose de durable? On veut construire quelque chose pour longtemps? Si on veut construire quelque chose pour longtemps, notre attitude à travers la présentation, à travers notre manière de faire dans le bureau doit pouvoir changer. Notre manière de faire dans le bureau doit pouvoir changer. Notre manière de gérer notre organisation, de dupliquer tout. Et il y a des gens qui ont eu de grandes organisations, qui aujourd'hui l'organisation a disparu parce que il y a seulement sur 100 personnes qui sont dans le réseau, il y a seulement 3 personnes qui savent présenter le business. Il y a seulement 4 personnes qui arrivent à faire des présentations efficaces. Pourquoi? Parce que certaines personnes refusent de faire ce qu'il y a à faire. J'entends certaines personnes qui disent, non, moi vraiment j'ai honte. Moi si c'est peut-être tel domaine, moi je suis fort dedans. Tu dois être fort dans tous les domaines de ton business. Tu dois maîtriser tous les domaines de ton business. C'est ton business. Le upline sera là un moment pour t'aider, mais pour continuer, pour avoir 1000, 2000, 3000, 4000 personnes dans ton réseau qui vont évoluer à gauche et à droite. Si tu n'es pas là pour assister les présentations de tes downlines, pour toi-même venir faire les présentations de tes downlines et de les coacher, de leur enseigner à dupliquer cela, tu vas voir qu'à un moment donné, il y aura trop de fruits sur le petit tronc de l'arbre. Le petit tronc de l'arbre, c'est quoi? C'est quand il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans ton réseau et qu'il y a très peu de présentateurs. Pendant que ton nouveau downline t'appelle pour dire je veux venir faire une présentation, il n'a personne pour présenter. Ça va être reporté et le nouveau finit par être découragé et personne il abandonne le business. Et certaines personnes utilisent les autres networkers dans les bureaux. Comme il y a cette gentillesse de travailler ensemble avec d'autres personnes, ils abusent de certaines personnes. Ils ne sont jamais disponibles pour faire les présentations des autres, mais ils veulent toujours que d'autres personnes fassent leurs présentations. Alors oui, j'ai une présentation, tu peux faire ça pour moi. Pourtant, ils ont une grande organisation. Et ce qu'ils utilisent là, les gars, le business, c'est l'entraide. Si j'ai t'ai aidé à faire une présentation aujourd'hui, demain, tu dois être capable d'aider aussi mon système à faire une présentation. Et ainsi de suite, la main gauche lave la main droite, la main gauche lave la main droite, et tout le monde est propre. Et quand c'est comme ça, l'harmonie continue dans le business. Il y a certaines personnes qui sont des classicos. Je vais adresser ce problème-là. Il y a certaines personnes qui sont des employés dans le classique. Pendant la journée, leurs équipes sont dans le bureau. Ils font des présentations, Ils sont à la tête de grandes organisations. Mais le soir, descendent et venir faire 2 à 3 présentations dans le bureau. Ils ne sont même pas capables de le faire. Ils ne sont pas capables de le faire. Et ils détruisent leur système. Vous pensez que quelqu'un qui n'est pas content de travailler, de faire une présentation, cette présentation va donner quoi? Mais c'est l'attitude du upline. C'est l'attitude de tout le monde. Donc voyons le sujet là, voyons ce problème là sur 2 angles. Les nouveaux qui ne veulent pas apprendre les présentations, il y en a qui ne veulent pas apprendre les présentations, qui refusent carrément d'apprendre les présentations. Ça c'est un domaine. Mais il y a les anciens aussi qui font une mauvaise duplication. Qui leur attitude fait que personne ne veut apprendre la présentation dans leur réseau. Et il y a d'autres personnes qui se font aider par d'autres leaders, mais après les leaders là ne ressentent pas le retour. Les gars, corrigeons tous ces aspects. Et le dernier aspect que je vais toucher, j'étais à Boaké la dernière fois et plein de questions m'ont été posées. Plein de questions m'ont été posées. Et l'une des choses que je remarque, c'est que les gens trouvent aujourd'hui que la présentation est trop longue, est trop dure. Donc les gens cherchent des raccourcis. Les gens cherchent à trouver des raccourcis pour pouvoir faire avancer leur business. Les gars, quand quelqu'un a été présenté à ce business, il connaît les tenants et les aboutissants. On a bien fait le suivi et qu'il démarre ce business, ton système est sauvé. Parce qu'aujourd'hui, plein de gens sont en train de trouver des raccourcis. On ne veut plus faire la présentation peut-être du début jusqu'à la fin. Certaines personnes commencent à tronquer la présentation. Certaines personnes commencent à ajouter pour eux dans la présentation, à retrancher certaines choses dans la présentation. Non. Non. La présentation, c'est la présentation. Depuis que j'ai commencé ce business, quand je rentre en salle, je dois présenter l'activité à quelqu'un. C'est cette même récitation que je fais sortir. Je ne change pas. Pourquoi? Parce que mon objectif, moi, c'est de lui donner un certain nombre d'informations. Et ces informations-là se trouvent dans ma présentation. Le jour que je viens et que je fais la présentation en 2 minutes, le gars en face de moi ne comprendra pas et il ne saura pas c'est quoi. Et aujourd'hui, même les gens même ont enlevé carrément la présentation. Certaines personnes ont carrément enlevé la présentation et ont commencé à utiliser leur propre système de présentation. Ils ne présentent même plus. Ils ne parlent même plus de l'activité. Des problèmes, non. C'est parce que parmi nous, il y a des gens qui ont accepté, qui ont décidé de tronquer tout ce qu'on leur a enseigné et de faire autre chose. Certaines personnes aujourd'hui ne font plus la présentation. Certaines personnes ont enlevé carrément la présentation. Dans leur duplication, les gens ne savent pas présenter.
Dans la duplication, quand tu prends les généalogies, depuis certaines années, les gens ne savent plus présenter. Des gens qui ne savent pas présenter, mais qui arrivent à envoyer des personnes, c'est que ce n'est pas ce business-là qu'ils font. C'est un autre business qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas ce business qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas ce business de Q-Net qu'ils sont en train de faire. C'est un autre business qu'ils sont en train de faire. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Trop de questions parviennent aujourd'hui. Il faut que ça cesse. Les gars, passer 20 minutes à présenter ce business, c'est mieux qu'après passer toute ta vie à répondre à des préoccupations, à répondre à des interpellations. 20 minutes de présentation, 30 minutes de présentation, même 1 heure de ta vie à faire une bonne présentation, c'est mieux que tous les tralala que tu subis après. Et les gars, on est en train de jouer avec ça. Et c'est en train de détruire, ternir non seulement l'image du business, mais notre image. Et soyons sérieux. Soyons sérieux. Notre business, il est trop bon. Notre business, il est déjà trop bon. Quand tu le présentes simplement, il est déjà trop bon pour que tu puisses l'aider. Le business n'a pas besoin d'être aidé par d'autres. Il est déjà trop bon. Le business, il est déjà magnifique. Présenter le business, c'est le network marketing. Il est né aux États-Unis un peu plus de temps. Oui, voici combien de l'entreprise au client. Voici les charges. Les gars, le business dans la présentation, c'est déjà trop clair, c'est déjà trop propre, c'est déjà... Ne cherche pas à aider ce business. Si tu cherches à aider ce business par d'autres moyens qui ne sont pas dans ce que Upline t'a enseigné, dans ce que Q-Net demande de faire, en ce moment, tu es en train de faire un autre business. Et malheureusement, ce n'est pas Q-Net que tu es en train de faire. Ça, je suis désolé. Si tu n'as pas le courage de parler de ce business, de présenter ce business du début à la fin à quelqu'un pour l'amener à démarrer ce business, ce n'est pas Q-Net que tu es en train de faire. Les gens doivent démarrer sur la base des informations qu'ils ont reçues, des informations vraies. 3 à gauche, 3 à droite. Tu fais ceci. Oui, tu vas former les personnes, l'entraide, ainsi de suite. Les ronrons. Les gars, c'est ça ma présentation. C'est ça que moi j'ai connu. C'est ça ma présentation. C'est ce que j'appelle faire la présentation. C'est ça ma présentation. Mais aujourd'hui, des gens qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans dans le business ne peuvent pas vous faire la présentation du début jusqu'à la fin. Pourquoi? Et vous voulez réussir dans ce business? Vous voulez avoir du succès dans ce business? Quel type de duplication vous faites? Les gars, la présentation, c'est l'une des aptitudes et des attitudes et des bonnes attitudes qu'il faut avoir pour réussir dans ce business. Je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur la présentation. Aujourd'hui, si on veut rentrer même dans les détails de la présentation, de notre présentation, quand tu prends les feuilles de présentation de certaines personnes, tu vois les ronrons, tu as pitié, tu as peur. Tu te demandes, est-ce que c'est le même message? Aujourd'hui, plein de personnes ajoutent trop de choses dans la présentation. Vous voulez donner tellement d'informations à la présentation. Il y a tellement de choses à dire sur la présentation. Mais déjà, je vais vous donner quelque chose. Celui qui veut avoir beaucoup de succès dans ce business doit apprendre la présentation et doit dupliquer la présentation. Doit avoir un système pour contrôler. Est-ce que la présentation que lui il a reçue, est-ce que c'est la même présentation que les autres reçoivent? Est-ce que tu dois entrer en salle de temps en temps? Tu dois faire des réunions de responsables de bureau. Tu dois faire des réunions d'équipe, réunions des stands, des réunions de temps. Parler de la présentation. Enseigner quotidiennement la présentation. Te rassurer, oui. Chaque semaine, chaque mois, appeler tes leaders. Oui les gars, aujourd'hui on va parler juste de la présentation. Voici comment les gars, on ne se fatigue pas d'apprendre aux gens comment faire la présentation. Ta duplication peut s'arrêter à ton 2e niveau de leadership. Les gens après peuvent enseigner autre chose. Donc il faut apprendre cette présentation. Toi, rassure-toi que tu connais cette présentation. Ensuite, rassure-toi que en bas de ton network, tout le monde sait faire la présentation. Et il y a quelque chose que j'aime dire, le network, si tu t'arrêtes à la surface de ton network, si tu veux faire le business et que tu veux t'arrêter à la surface de ton network, tu perds ton network dans les années à venir. Parce que le business se fait en profondeur. Celui qui est arrivé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lui a enseigné? Celui qui est arrivé demain, qui va arriver demain, qu'est-ce qu'on va lui enseigner? C'est ça ton rôle en tant que upline. Le nouveau qui vient, c'est d'apprendre ton business et d'accepter que demain tu seras à la tête d'une organisation. Et parce que tu veux être à la tête de cette organisation, tu dois aussi apprendre les principes. Et l'un des principes de ce business, c'est de savoir très bien présenter le business. En tout cas, c'était mon message pour vous aujourd'hui. J'espère que ce message peut aider le maximum.
Apprenons la présentation, allons-y chez un plan qui sait faire la présentation. Allons-y chez les responsables de bureau qui savent faire la présentation. Si tu es responsable de bureau, tu ne sais pas faire la présentation, va chez quelqu'un qui sait faire la présentation. Passe beaucoup de temps avec lui pour apprendre la présentation et va dupliquer ça dans ton réseau. Ça, c'est le conseil que je peux donner. Harmonisons la manière de faire, harmonisons notre manière de faire ce business et vous allez voir que si chez telle personne, il dit tant, de l'autre côté on dit tant, après chez l'autre côté on dit tant et que nous sommes uniformes dans ce qu'on dit, ça arrange le business. Il n'y a pas de différence dans la manière de référer les gens et c'est le même business qu'on fait. Voici ce que je voulais dire aujourd'hui. En tout cas, en Égypte, ici, ça se passe bien. Demain, on a un workshop qui commence, workshop de 2 jours. Un workshop de 2 jours. Et l'un de mes rêves est devenu réalité. Dieu merci, aujourd'hui, j'arrive quand même à intervenir en anglais. Et j'ai tout ce temps-là à passer ici pour pouvoir faire la formation. J'ai été invité par une équipe ici pour 2 jours de formation. Et ça sera magnifique. Et vous allez voir, vous allez avoir les images. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Une très bonne semaine. Aujourd'hui, je sais pas, aujourd'hui est quel jour? Je suis un peu perdu, hein, à force de tourner. Mais la semaine n'est pas encore finie. Il faut aller valider tous les achats. Il faut attraper tous les achats. Il faut les valider. Et moi, je crois en ce business. Je crois que si nous tous, on apprend les présentations, ce business sera magnifique. En tout cas, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Et d'ici là, vivez une vie avec beaucoup d'enthousiasme. Je vous aime.